J'ai appris les choses de la vie grâce à la nature, grâce au ciel, grâce aux nuages. C'est là qui m'a permis de pouvoir m'évader totalement. Ouais. Durant l'enfance, à l'école primaire du village de Chaussin, petit village donc, qui se trouve sur la plaine du Finage, un parcours plutôt, on va dire, assez chaotique jusqu'au collège-lycée. Parce que moi j'avais déjà cette envie d'être dehors, en contact de la nature. J'avais ce besoin de me retrouver seul, à prendre mon vélo, et puis voir ce qui se passe un petit peu aux alentours. Et puis bon, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en 88 ou 89, j'ai vu mon premier orage très fort. Justement, j'étais en vélo dans le village de Chaussin, et je me souviens d'un coup de foudre qui avait frappé probablement le clocher. Et là, ouais, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'incroyable, quoi. Ouais. Grosse masse en rotation sur le lac Léman. Possible trombe. La base devient vraiment très intéressante là. Tornade en formation sur le lac Léman. C'est magnifique. Comment on devient chasseur d'orage, je sais pas. Moi, je me suis pas beaucoup posé ces questions-là parce que comme j'avais envie de traquer les orages, bah, j'ai pas cherché. Je me suis dit, allez, je prends ma voiture, j'investis tout mon argent dans les kilomètres de mai jusqu'à septembre, octobre. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas de parcours pour devenir chasseur d'orage. C'est vraiment la passion qui l'emporte. C'est le boulot, c'est le travail et puis c'est la passion. Ouais. Tu vas partir à 3 heures du matin pour rentrer 48 heures après. Il y a une démarche absurde dans la logique de la route. Parfois, tu vas faire 10 km et puis terminer. Et parfois, tu dis OK, je rentre peut-être dans 48 heures et puis tu restes 4 jours d'affilée. C'est un petit peu comme la photographie animalière. Il faut connaître le domaine dans la vie sauvage. Et puis là, pour la météorologie, pour les orages du moins, c'est la météo qui est primordiale. Donc c'est vrai, de façon autodidacte, j'ai réussi petit à petit à pouvoir apprendre à lire les cartes, les modèles météo, pour essayer de se trouver au bon endroit, au bon moment, pour avoir l'orage parfait. Je ne sais pas s'il existe, mais du moins avoir l'orage dans toute sa virulence absolue. En fait, notre paysage, c'est vraiment la lumière. Tu travailles très rapidement. Tu vois, il y a 3 minutes, on avait vraiment une lumière assez forte, en même temps assez agréable. Et puis là, on a perdu un petit peu en luminosité. Donc c'est toujours travailler dans des conditions excessivement rapides. Il faut être assez réactif en photo et ça fait partie du jeu. Ouais. Vraiment, j'ai eu cette transition très rapide au milieu des années 2000 où, comme la lumière me fascinait déjà grâce aux éclairs, j'ai commencé à beaucoup randonner sur les crêtes du Jura, à parcourir certaines régions comme les lacs, le troisième plateau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une force et une beauté à la fois sur ce massif jurassien qui restait vraiment à l'état sauvage. J'aime les lumières, ciel vert jaune, ciel de mort, qu'on peut trouver dans les orages ou même durant l'hiver, hein, les derniers rayons à travers une couche de nuages qui vont enflammer les sommets enneigés, c'est une lumière exceptionnelle. Et puis parfois j'aime aussi le côté très minimaliste, on va dire très épuré dans un paysage enneigé, où il se passe quasiment rien. Le blanc l'emporte, et là on se retrouve dans une forme de sérénité, comment dire, une émotion où on se sent vraiment seul. Et ça, j'adore aussi. Ouais. Alors l'idée c'était vraiment de réunir l'ensemble des phénomènes naturels que j'ai pu photographier depuis ces dernières années. Donc on passe des aurores boréales dans le Grand Nord à la foudre, les orages en France ainsi qu'en Suisse sur le lac Léman. Tu vas dans une exposition, dans une galerie, tu prends le temps justement de rentrer dans l'image. Et ça, c'est super important. Donc moi, le but vraiment, c'est voilà, c'est de transmettre mon travail, retransmettre pardon, mon travail sous forme d'expo, de parution dans des magazines ou dans des bouquins. Ouais. Il faut vivre ses rêves. Et moi, je me suis toujours fixé cet objectif, vivre ses rêves. Accomplir et vivre ses rêves, c'est super important.